orange, tout ça. Pareil. Un, deux. Bonjour, bonjour. Alors, il y a des gens qui viennent de loin, puisque Chantal ne fait plus en dehors du sud. Oui, elle va plus dans le nord. Peut-être à Paris ici encore? C'est encore à Paris. Ouais. Donc on a de la chance. On remercie Chantal, on va l'applaudir. Merci à Aurore qui fait toute la logistique. Merci à Nadège qui... Et merci à vous tous, hein, sinon ça n'existerait pas. Voilà. Alors, tous mes vœux, pour ceux à qui je ne l'ai pas dit, hein, tous nos vœux de santé, de paix. Mais déjà, il faut l'avoir en soi, la paix, hein, pour... C'est pas une mince affaire. Et qui est nouveau, qui n'est jamais venu écouter Chantal? Il y a beaucoup de gens ce soir. Il faut bien être vierge de quelque chose quand même. Hein. Alors, première partie de conférence Sainte-Philomène. Et puis, il y aura une petite pause, mais vous éloignez pas trop, parce que tout de suite après, Chantal enchaîne sur la médiumnité. Et pour ne pas couper l'énergie, merci de ne pas sortir dès que vous avez un message, de rester bien en place. Comme j'ai indiqué, jusqu'à 19h, ça peut se finir qu'à 19h. Voilà. Éteindre les portables. Évitez de chuchoter avec votre voisin parce que vous gênez les gens autour de vous. Et puis sinon, vous avez eu un petit flyer de notre prochain salon dans 15 jours, salon du bien-être et de la voyance. Alors soyez gentils de ne pas le laisser par terre si ça ne vous intéresse pas, mais de le mettre à la poubelle ou voilà, de le mettre à l'entrée, ouais, aussi. Parce que ça coûte cher tout ça. Hein. Mais oui. Bah oui, hein. Et je vous souhaite une très belle après-midi Avec Nadège. avec Chantal. Merci beaucoup et à très vite. Merci Nadège. Alors, messieurs, dames, bonjour. Personnellement, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? La première des choses, c'est la santé. Ensuite, une très belle évolution spirituelle, parce que pour moi, ça c'est important. D'accord? Après, la paix, l'amour, bien entendu, l'amour de la famille, l'amour des enfants, l'amour des parents, des frères, des sœurs, si vous êtes fâchés ou autres. L'amour de l'amour. Il y en a qui connaissent un petit rayon, là. D'accord? La paix, la joie, et arroser tout ça de lumière et de bonheur. Aujourd'hui, je vais parler d'une sainte qui est importante, puisque moi-même, je viens d'expérimenter, il n'y a pas très longtemps, depuis la fin de l'année 2022, puisque j'ai perdu ma maman, et je suis en deuil, ben oui, même si on ne croit pas, mais j'y suis. D'ailleurs, tout à l'heure, on m'a dit « Ah, Chantal, t'es pas en couleur », j'ai dit « C'est normal ». Donc, je vais parler de Sainte-Philomène, et après, je vous poserai peut-être des questions comme ça, par hasard, pour voir si vous écoutez bien. Au hasard, c'est drôle, hein? Au milieu, au fond, n'importe où, à n'importe quel moment, n'importe quel... D'accord? Je voulais vous dire que bon, je parcours la France, je parcours un peu moins la France parce que j'ai traversé tout Paris, aller là-bas, remonter, redescendre et tout ça. Hein, je fais mes conférences gratuitement pour aider les gens. Donc quand je donne et quand je suis en salle
et que je les vois que les gens ils parlent entre eux, ils respectent pas ni les autres, ni machin, ni les défunts, ni les messages, ni tout ça, ben, ça me choque un peu quand même, parce que ça donne pas envie de continuer. Hein. Je vous demanderai d'être très sage aujourd'hui, s'il vous plaît. Parce que les gens, ils parlent beaucoup entre eux. Alors, je leur dis silence, ils continuent. Silence, ils continuent. À un moment donné, on dit c'est pas possible. On n'est pas avec des enfants, on est avec des adultes, entre adultes. Et pour l'évolution spirituelle, c'est très mauvais parce que le bruit, le vacarme et tout ça, c'est pas bon. D'accord? Je voudrais beaucoup, les bons esprits n'aiment pas ça, je voudrais beaucoup de paix et de silence. Merci. Puisque je vais parler d'une sainte, une sainte martyre, d'une petite sainte que vous voyez ici qui s'appelle Sainte Philomène. Alors, Sainte Philomène, ça fait des années que je la côtoie, que je la connais, puisque j'ai même, je lui ai demandé pas mal de choses par rapport à ma maman, et j'étais vraiment ce qu'on appelle en direct. Donc, en même temps, aujourd'hui, c'est un remerciement par rapport à Sainte Philomène, par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi, et surtout pour ma maman et pour les gens qui sont malades autour de moi. Parce que comme je prie, on me demande toujours, il y a une petite fille qui est morte, il y a ceci, ça, tu peux prier, tu peux prier. Donc, il faut quand même aussi remercier les saints. D'accord? Aujourd'hui, je vais dédier la séance, bien entendu, la première à ma maman. Qui repose dans la paix et la lumière. Ensuite, pour des personnes qui sont hospitalisées, qui sont malades. Pour Valentin, l'âge de 25 ans, qui est dans le coma et que sa maman me demande, Chantal, toi qui les connais bien de là-haut et qui connais bien ce client, est-ce qu'on peut prier pour mon fils et tout ça? J'ai dit, je transmets le message Chouchou. Avec tout mon amour et tout mon cœur. Pour Valentin, l'âge de 25 ans qui est dans le coma. Pour Stéphanie, une jeune femme aussi, qui est atteinte d'un cancer. Pour Valentin, qui a l'âge de 2 ans, hein, ça fait quand même 23 ans d'écart avec le premier, qui est atteint d'un cancer et qui la maman est désespérée. Donc si dans vos prières, si vous priez, si vous avez une certaine évolution spirituelle, de ne pas oublier ces enfants. Enfin, pour Henri, William, des ados, Henri et William qui sont des ados et qui sont très malades. Pour les enfants décédés, pour Anaïs, décédée, suicidée à l'âge de 15 ans, pendue. Pour Emma et Ambre, 2 petites filles à l'âge de 4 mois qui sont gravement malades. Non, elles sont décédées, chouchou. Qui sont décédées aussi et que la maman a été complètement désemparée. Alors moi je demande, j'envoie beaucoup, tout mon amour à ces mamans et ces papas aussi qui perdent un ou même plusieurs enfants. Pour Iblissem, un jeune homme qui a l'âge de 13 ans. Il est mort aussi. Qui est décédé, un jeune homme musulman qui était très mignon, avec une belle tête, il avait une tête pleine d'amour et tout. Là, ça me touche. Pour Margot, une petite fille aussi qui est décédée. Et pour Mathieu Bellico, qui est décédé aussi. Donc j'ai promis aux mamans, je dédie cette séance, non seulement à la petite sainte Philomène et à tous les défunts, de France, de Navarre, de l'étranger, toutes les personnes qui actuellement peut-être me regardent, qui sont au fond de leur lit, qui sont malades, atteintes de graves maladies, de myopathie, de paralysie ou autre, et qui demandent de l'aide. Merci d'avoir une petite pensée ou une prière pour toutes ces personnes. Nous commençons si vous le voulez bien. Je vous demande d'éteindre vos portables, de décroiser bien les mains et les jambes, de bien laisser passer les énergies. Merci. Dans le fond, ils t'entendent, chouchou? Est-ce que dans le fond, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Après, vous posez question dans le fond, alors. Philomène, ou Philomène, francisée, appelée Philomène. Sainte Philomène est l'une des saintes les plus populaires du monde chrétien. La petite sainte du Saint Curé d'Ars, Jean-Marie Baptiste Vianney. Tu vois la photo du curé d'Ars? Oui. Qui est le saint patron du curé, de tous les curés de France et de Navarre. Donc c'est pas n'importe qui. Voilà, on voit le Saint Curé d'Ars avec la fille Philomène. Là, ici. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est flou. On dirait Voltaire, mais ce n'est pas Voltaire. D'accord? Alors, la petite sainte du curé d'Ars, de Jean-Marie Baptiste Vianney. Sainte Philomène, la bien-aimée de Dieu, est une petite martyre dont on ignore beaucoup de la vie et des circonstances de la mort.
mais Dieu l'a choisi pour manifester avec éclat sa puissance. C'est pourquoi le saint curé d'Ars, Jean-Marie Baptiste Vianney, se sentait si proche d'elle et même si complice avec elle, puisque pendant des années par la suite, il œuvrera avec cette petite sainte pour obtenir quoi? Des guérisons spectaculaires. Oui, oui. Il y a peu d'informations sur la vie de Sainte Philomène, car c'est la seule sainte dont l'histoire a été révélée à travers un mélange d'archéologie et de révélations privées. En 1802, les chercheurs découvrent la dépouille d'une jeune fille, ainsi que d'une fiole, une petite fiole, de sang séché à côté d'elle, dans la catacombe de Priscille. Sur la tombe, il y aura marqué 3 mots, Pax Tecum Philomena, qui veut dire paix à toi, Sainte Philomène. Ce 25 mai 1802, émotion générale lorsque les morceaux d'une inscription funéraire brisée en 3 morceaux révèlent la présence dans une cloison d'une tombe jamais ouverte. Les lettres remises en place, on déchiffre ces mots en latin Pax Tecum Philomena. C'est le début qui s'est traduit par la paix soit avec toi, Sainte Philomène. C'est joli, hein? Ne pose aucun problème. La suite va alors offrir plusieurs interprétations sur ce fameux tombeau. Sur la transcription en caractère en mots latins du mot grec philoméné, bien-aimé, qui veut dire, terme fréquent dans un épitaphe, manque-t-il des lettres et faut-il lire filia luminis, qui veut dire fille de la lumière. Je pense que ça lui allait très bien. Pas de date de décès, d'âge, d'indication, d'identité de ses proches éplorés et de leur lien de parenté avec cette fameuse petite défunte. Cela pourrait trahir une certaine précipitation dans la sépulture ou l'incapacité de ceux qui ont procédé aux obsèques d'en dire davantage. Bien-aimée de Dieu, c'est ce que l'on disait d'elle, fille de la lumière. Ce pourrait être une façon gracieuse de nommer une petite sœur alors anonyme. Serait-elle alors une martyre oubliée que la Providence ramène enfin à la lumière? Point d'interrogation. On n'en doute plus lorsque derrière la cloison percée avec précaution, l'on met à jour les ossements d'une très jeune fille, moins de 15 ans, sans doute à côté une petite fiole à demi brisée de sang séché, mais qui semble bien contenir encore des résidus de ce sang, comme cela se pratiquait uniquement avec les témoins de la foi. Ce 25 mai, qui est le mois de Marie quand même, le mois de mai, 1802, les archéologues explorent la catacombe romaine de Priscille. Contrairement à une légende tenace, répandue par les romanciens catholiques et le cinéma, ces fameuses catacombes n'ont jamais été, sauf en de rares occasions, lors de périodes de persécution particulièrement violentes et pour une durée très brève, des lieux de réunion de prière pour les chrétiens persécutés. Il s'est toujours agi de cimetières souterrains dotés d'entrées monumentales avec pignons sur la rue. Qu'est-ce qu'une catacombe alors? Des cimetières. Non, c'est quoi? Des squelettes, Où est-ce qu'il y a beaucoup de catacombes, une ville? Est-ce que vous savez que quand vous marchez dans Paris, vous marchez sur je ne sais pas combien... Ben voilà, c'est ça. C'est comme un cimetière. Il y a les crânes avec les ossements qui sont... C'est ça, une catacombe. Je ne l'ai pas mis en photo, ça. Hein. C'était pour voir si vous suiviez. c'est ce que Vous êtes bien conscient. Un peu au fond après. Hein. On va voir. Donc ces lieux pour les chrétiens qui étaient persécutés. Il s'est toujours agi de cimetières souterrains dotés d'entrées monumentales avec pignons sur la rue. Comme la plupart des grandes familles romaines, Rome, d'accord, et les collèges funéraires professionnels qui ont possédé à la périphérie de la ville afin d'assurer une sépulture convenable à leurs propres esclaves. Clients proches ou aux membres du syndicat qui cotisaient pour jouir post-mortem de ce privilège d'être à leur mort dans ces fameux catacombes. Dans ces
cimetière chrétien, on enterre tous les défunts de la communauté, pas seulement les martyrs, certes, ceux qui y bénéficient d'honneurs particuliers, mais ce n'est pas systématique, soit parce que, obligés de passer dans la clandestinité, leurs frères n'ont pas le loisir de leur donner une sépulture remarquable, soit au contraire pour éviter d'attirer l'attention sur la tombe d'un témoin et risquer alors une profanation. Qu'est-ce qu'une profanation? Qu'est-ce qui... Ouvrir et pas le respecter. Et là, merci madame. Merci. C'est bien, c'est bien. Bon, cela, les archéologues le savent, comme ils savent que ces fameuses catacombes ont été bouleversées, pillées, déménagées à maintes reprises et qu'elles recèlent alors des secrets ou alors même des fameux trésors spirituels. Quel plus grand trésor en effet que la découverte de restes d'un saint inconnu? Ce genre de découverte, on en parle encore. Les fameux archéologues ont découvert la dépouille d'une vierge martyre et ils étaient loin de s'imaginer l'impact qu'allait avoir cette fameuse découverte du petit tombeau de cette sainte Philomène. 3 plaques de terre cuite sont fixées à la tombe sur laquelle on peut lire Pax Tecum Philomena, que la paix soit avec toi Philomène. Un lys en gage de pureté, une flèche pour aller dans la direction après dans l'au-delà, et une encre ainsi qu'une palme sont également gravées dans la roche. Peint alors en rouge. Une encre symbolise symbole d'espérance et de martyr. Une palme, symbole du triomphe des martyrs. Ça veut dire qu'elle a dépassé et qu'elle a triomphé. 2 flèches orientées vers le haut et le bas, ainsi qu'une lance et un lys, le fameux lys, symbole de pureté, et les fameuses flèches pour indiquer la direction du ciel ainsi que de la terre. De toute façon, Sainte Philomène, elle est représentée, Chouchou, quand on la représente. On la représente comme ça. Avec le fameux lys. les 2 blanc, flèches. Les 2 flèches, et elle a l'encre marine là, ici à ses pieds. D'accord? Alors donc, vous voyez, donc quand les archéologues ont découvert ce fameux tombeau et qu'ils ont vu qu'il y avait une encre marine, qu'il y avait cette fameuse palme, ils se sont quand même posé des questions. Ils ont recherché avec des religieux et ils ont fait appel donc à des évêques, à ce qu'on appelle des prêtres, des moines et tout ce qui s'ensuit. Ces symboles représentent ce qu'on appelle les fameuses vierges martyrs des premiers siècles. Ça la lie à Sainte Agathe, Sainte Lucie. Sainte Lucie, c'est qui? Au fond. Oh, Chouchou. Pardon? C'est la lumière. Non. Oui, c'est la lumière. Mais c'est la patronne de quoi? Les yeux. Merci. Elle se trouve où? À quel endroit? En Corse. Non. Oui, mais il n'y a pas... Non, c'est... C'est à Syracuse. Ah, en Sicile. En Sicile. Quand vous allez à Syracuse, en Sicile, vous avez les reliques de Sainte Lucie, qui est la patronne des yeux, avec Sainte Odile, qui se trouve en Alsace. Et c'est pas que les yeux physiques, c'est aussi les yeux spirituels. Voilà, les yeux spirituels, c'est ce qu'on appelle la vue, peut-être la double vue aussi. D'accord? Mais les reliques de Sainte Lucie se trouvent en Sicile, à Syracuse. Dans le Quand micro. vous passez, vous rentrez sur le côté gauche, vous passez devant le tombeau de la Sainte et vous avez les reliques. Là, c'est très très fort, c'est très impressionnant. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Toutes sortes de problèmes de vue. D'accord? Sainte Agathe, Sainte Agnès et Sainte Cécile. L'étude et la documentation des os ne révèlent alors pourtant rien d'extraordinaire au tombeau de Sainte Philomène. On ne sait rien d'elle à part son nom et le fait qu'elle était vierge martyre du 4e siècle probablement. Environ. Donc ça relate des premiers fameux martyrs. Mais un jour, 3 mystiques qui sont fort éloignés à 3 destinations différentes géographiquement et qui ne se connaissent pas reçoivent alors des révélations par l'au-delà de cette fameuse sainte et de la vie de Sainte Philomène. La plus connue est celle de Sainte Louisa de Jésus qui, en 1833, sa vision va alors révéler que l'empereur romain
Diocétain souhaitait épouser Philomène, alors âgée de l'âge de 13 ans. Après son refus, parce que Sainte Philomène, ça ne l'intéressait pas, elle fut alors torturée, puis tuée, sans jamais renier sa foi. C'est-à-dire que jusqu'au bout, elle aura été torturée. On avait demandé aux parents de Sainte Philomène d'épouser ce fameux Romain, et elle a dit que elle, c'était la foi, et qu'elle ne voulait pas se marier. Et à 13 ans. À 13 ans en plus de surcroît. Mais oui, mais à l'époque, à 13 ans, souvent les jeunes, ils se mariaient. Hein. Il y en avait qui se mariaient à 11 ans, 12 ans, 13 ans. On est d'accord. Nous savons tous qu'elle était la fille d'un roi en Grèce. Plus précisément, la légion localisée sur la Grèce, c'est Corfou. Normalement. Normalement. L'empereur Diocétain voulait déclarer la guerre au père de Sainte Philomène. C'était terrible ceci. Hein. Celui-ci vint avec sa femme et sa fille de 13 ans à Rome, espérant alors faire la paix avec ce fameux empereur romain. L'empereur tomba à nouveau amoureux de Philomène et demanda sa main à ses parents. Philomène refusa une deuxième fois, car elle avait prononcé vœu de chasteté lorsqu'elle avait alors l'âge de 11 ans. Petite fille. Elle était devenue alors l'épouse de Jésus-Christ. Et ça fait penser à une sainte martyre, aussi une autre sainte martyre, ou une autre sainte qui avait un amour très particulier pour Jésus-Christ. Quelle sainte qui avait un amour? Sainte Thérèse. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, la petite Thérèse. Mais Sainte Voilà. Thérèse n'est pas de martyr. Hein. Et c'était pas une martyre, mais quand même, elle a beaucoup souffert. Rien ne put la persuader d'épouser alors Diocétain, qui, ni ses parents, ni l'empereur, après les promesses, les caresses, les menaces, les offres merveilleuses d'argent, de bijoux, de robes et ce qui s'ensuit, il ordonna que Philomène alors soit torturée. Encore une deuxième fois. Mais non. Elle fut alors attachée à une colonne de pierre et cruellement alors flagellée. Puis on lui attacha au cou une ancre marine en fer et elle fut jetée dans le Tibre, un fleuve. Mais les anges coupèrent la corde et la ramenèrent alors sur la rive. Ils commençaient un peu à avoir peur. Son persécuteur ordonna de tirer des flèches sur elle. Tue-la. Mais Dieu la plongea alors dans un sommeil réparateur, d'où elle se réveilla plus belle que jamais, et en même temps, les flèches enflammées qui étaient visées sur elle, lancées vers elle, retournées à l'envoyeur, faisaient demi-tour et ont frappé alors les archers. Finalement, fou de colère, le tyran ordonna que l'enfant martyr soit décapité à l'âge de 13 ans. C'était en l'an 304. Environ, hein. Environ. Mais 304, ça fait 7. Moi, je veux bien... Pour moi, 7, c'est un chiffre religieux et biblique. Comme 2023, c'est une année 7. Évolution spirituelle cette année. Attention. Les choses qui vont se passer cette année. Donc, l'examen de ses ossements ont permis d'apprécier son âge. La fiole de sang desséchée, trouvée dans sa tombe, va leur indiquer clairement son martyre, qu'elle a été torturée et terminée décapitée quand même. Hein. Tout ça parce qu'elle ne voulait pas se marier avec l'empereur romain. Les instruments de supplice peints sur la plaque de terre cuite qui fermait le tombeau, les flèches, l'encre, la torche, nous montrent quel genre de torture elle a donc déjà beaucoup souffert. L'inscription « La paix soit avec toi ». Un peu. Philomène nous fait connaître son nom vénéré et on l'appelle la tombe de Philomène. Non loin de Naples, dans la commune de Mugnano del Cardinale en Italie. C'est où Naples? Dans le sud. Ouais, mais c'est pas le sud-sud. Hein. C'est le sud de moyen, c'est le sud de... C'est le sud du nord. C'est en dessous? Et à l'ouest. En dessous de... Merci. C'est bon, c'est monsieur. C'est ça. Voilà. Donc, pas loin de Mugnano del Cardinale se trouve le sanctuaire populaire dédié à notre petite sainte martyre Philomène. C'est là où se trouvent les reliques de sainte Philomène, vierge martyre réputée pour sa puissante intercession. Les restes furent transférés
trésor du Vatican. En 1805, un prêtre napolitain, Don Francesco di Lucia, Lucia, ça veut dire quoi? Lucie. Et c'est Sainte Lucie. Ah, je regarde. Allé à Rome avec son nouvel évêque pour recevoir les fameuses reliques de cette fameuse Sainte Philomène, afin de les vénérer dans son village de Mugnano del Cardinale, près de Naples, dans la région italienne de la Campanie. Dès la donation officielle des restes sacrés de Sainte Philomène, les grâces deviendront de plus en plus importantes. Furent accordées par son intercession. Des miracles même commencèrent à augmenter. Les pèlerins viennent au sanctuaire de Mugnano pour demander à la Sainte de répondre à toutes sortes de besoins. Sainte Philomène est devenue une autre sainte des causes, un peu sans espoir, un peu comme une sainte qui se trouve ici et qui s'appelle on l'appelle Santa Rita di Cassia et qui se trouve ici à l'oratoire. Ici, elle se trouve où? Il se trouve où exactement? Oh, chouchou! Ah, c'est bien. Merci Sainte Rita, je t'aime. Mais là, c'est Sainte Philomène, Et chouchou. l'équivalent de Sainte Rita, un autre saint qui est important. Au masculin, Non, tu veux dire? au masculin. Saint Jude Thaddée. Saint Jude, l'avocat des causes désespérées, comme Santa Rita di Cassia. Ce sont les deux saints avocats des causes désespérées. Et qui rigolent pas d'ailleurs. Chouchou, c'est Sainte Philomène, là. Oui, oui, non, mais c'est pour qui suit, pour voir. Elle est donc particulièrement puissante pour les femmes enceintes. On prie Sainte Philomène, pourquoi? Pour la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour les femmes enceintes qui ont des difficultés, qui ont du mal à endurer, qui ne savent pas s'ils vont s'ils vont accoucher normalement ou césarienne, ou s'il y a des travers ou autre. Pour les malheurs des familles, quand vous avez une famille qui a subi énormément de malheurs, une famille éclatée, une famille divisée, une famille désunie, et oui, il y en a des familles comme ça malheureusement. Pardon? Voilà, c'est des karmas. Mais c'est quand même dur quand même. Pour aussi la stérilité, les femmes qui sont stériles et qui ne peuvent pas avoir d'enfants, parce que c'est ton papa, hein? Non? Il aime bien t'embêter, hein? Pour les femmes qui sont stériles, pour les prêtres et leur mission, pour l'aide aux malades ou l'accompagnement aux mourants. D'accord? Pour les problèmes d'argent, pour les pauvres, ceux qui sont dans la précarité et qui n'ont pas de quoi manger, on est d'accord? Et pour aussi les maladies mentales, quand vous avez des personnes qui sont malades mentales, qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité, d'Alzheimer. Ou possédés par les mauvais esprits. Donc, et qui peuvent être aussi habités ou attaqués par les mauvais esprits. Ils succubent, les incubent, les esprits, ce que l'on appelle du bas astral. Et cette petite sainte, elle est merveilleuse hein, quand même. Hein. D'accord? Au fil des années, 3 reines, saints et beaucoup d'autres personnes importantes viennent alors en pèlerinage à Mugnano pour aller voir ces fameuses reliques, puisqu'on entendait parler d'elles et de ce qu'elles pouvaient faire comme miracle. Très vite, les miracles se multiplient autour de sa tombe. La guérison de la béatifiée Pauline de Jaricot, qui souffrait de problèmes cardiaques à l'époque, sévères, qui propage la renommée de la fameuse Sainte Philoména, la Sainte Martyre. Parmi les saints qui ont eu le plus de dévotion particulière pour Sainte Philomène se trouve le Saint Curé d'Ars. Ce dernier qui va alors encourager ses paroissiens à l'invoquer et lui dédie une chapelle dans son église. Saint Jean-Marie Baptiste Vianney attribue alors de nombreuses guérisons qui lui seront reconnues à l'intercession de Sainte Philomène.
Mais alors, comment Pauline de Jaricot présenta Sainte Philomène au curé d'Ars? Ce qu'il faut savoir, Pauline de Jaricot, qui aujourd'hui est la propagatrice de la fondation de la foi qui se trouve à Lyon, Future sainte future sainte, aussi, qui est sous le sanctuaire de Fourvière. Fourvière. C'est pour voir si vous suivez. Quand vous descendez, vous avez une pente comme ça, vous avez une porte où vous avez ce qu'on appelle les reliques de Sainte Pauline de Jaricot, qui est décédée jeune, qui a été gravement malade et qui à l'époque avait entendu parler de Philomène. Qu'est-ce qui s'est passé? Pauline de Jaricot est une sainte aujourd'hui qui est déclarée. Pas encore sainte. Pas encore sainte, mais elle ne va pas tarder à l'être, à mon avis, puisque elle a obtenu beaucoup de guérisons. Ce qu'elle a fait, c'est qu'à l'époque, quand elle était très malade, c'était la fille d'un riche industriel lyonnais. Vous savez que Lyon, c'est le pays de la soie et le pays des religieux aussi. Les deux choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les voitures, les TGV, les avions, on est d'accord? Ils ont pris ce qu'on appelle, avec des amis, ils sont partis à plusieurs pour aller donc à Mignano, pour aller voir les fameuses reliques de Sainte Philomène. Ils ont voyagé plusieurs jours, arrivés là-bas très fatigués, alors que Pauline de Jaricot était très très malade. Raconte l'histoire, parce que si tu racontes comme ça, après tu vas relire le... Oui, mais elle est arrivée, elle a obtenu au travers, elle a eu l'obtention d'une relique de Sainte Philomène et elle a obtenu la guérison. La première des choses qu'elle a voulu faire, c'était en rentrant à France, aller voir son cher ami, le fameux Saint curé d'Ars, pour lui raconter de vive voix et lui montrer physiquement ce qui venait de lui arriver. Et c'est à partir de là que Jean-Marie Vianney a obtenu des guérisons. Quand vous allez à Ars-sur-Formant, vous avez la statue de Philomène qui est à l'entrée de Ars, tout en bronze, verte, grande, qui est magnifique. Qui montre le chemin. Et qui montre le chemin pour pouvoir aller à Ars, bien sûr. Donc Saint Jean-Marie attribue de nombreuses guérisons qui lui seront reconnues. Très malade, Pauline de Jaricot avait une grande affection pour Sainte Philomène, à qui elle va attribuer sa guérison. Elle fit connaître au jeune martyr de l'abbé Jean-Marie Baptiste Vianney, le curé d'Ars, qui eut pour elle une dévotion toute particulière. En cette année 1834, c'est vieux quand même, Pauline de Jaricot est en très mauvaise santé et les médecins ne donnent plus cher de sa vie à cette jeune femme qui est alors âgée de l'âge de 35 ans. Quelques mois à vivre, voire peut-être même quelques jours, on lui disait. Depuis qu'à l'âge de 15 ans, une chute accidentelle avait déclenché chez Pauline des crises incompréhensibles, peut-être d'ordre neurologique, pénibles, douloureuses, humiliantes. Pauline possède une grande familiarité alors tous les jours avec la souffrance. Elle tient pour miraculeux de s'être assez rétablie pour mener en apparence une vie normale. Pauline souffre, Pauline pleure, Pauline prie et supplie. Tant qu'elle peut se consacrer à la prière, aux nombreuses activités caritatives, elle ne se plaint pas. Elle se sent désespérément seule. Mais ces derniers temps ont été terribles. Sans rien inventer de toutes ces activités, elle a dû alors assister et aider sa sœur, sa petite sœur, Laurette, dans sa maladie aussi. Elle a perdu aussi un grand frère, prêtre, qui s'appelait alors Philéas, une famille bien croyante, avec qui elle partageait rêves et élan mystique. Son père va alors décéder, c'est la série des décès. En avril 1834, quand les canuts de Lyon se sont révoltés à bout de misère et d'injustice, la maison qu'elle occupe avec sa petite communauté sur les pentes de Fourvière s'est trouvée prise entre le feu des insurgés et celui des forces de l'ordre. Des obus sont tombés dans le jardin. L'effroi de ces heures de violence a déclenché des problèmes cardiaques, tellement elle vivait dans la peur, par les bombardements graves, que l'on ne sait pas soigner. Mademoiselle Jaricot va alors mourir et elle accepte, elle doute, elle ne sait plus comment faire.
Pauline s'est prise d'affection pour la martyre romaine jusqu'à se persuader que Philomène, alors pour elle, il n'y avait que elle qui pouvait la guérir. À deux conditions, qu'elle aille sur sa tombe à Mugnano et obtienne du pape Grégoire XVI la reconnaissance officielle du culte de la sainte, mission alors qui est un peu impossible. Jamais Pauline ne pourra entreprendre pareil voyage, mais elle le fut quand même, qui ne sort plus de son lit et risque de mourir à tout instant de cette fameuse crise cardiaque. Vous imaginez un petit peu? Et quand même, elle arrivera vivante à Mugnano, elle aura plus de chance d'y rendre l'âme que de guérir. Pourtant, elle part contre tout bon sens, contre vents et marées, manque trépassé 10 fois ou plus en route, survit grâce à des neuvaines ininterrompues à Sainte Philomène. Une neuvaine, c'est une bougie allumée à la Sainte 9 jours consécutifs. On l'éteint jamais. Hein. Et on l'éteint jamais. Il y en a qui me disent, oh maintenant je fais des échos de croix. Non, non. Quand on allume une neuvaine, on l'a pris tous les jours aux mêmes horaires, tous les jours, et on l'attend qu'elle se termine jusqu'au bout. On n'éteint jamais une neuvaine. D'accord? Sainte Philomène atteint Rome en juillet 1835, si malade que le pape, au détriment de protocole, vient la voir et non le contraire. C'est Pauline, c'est pas Sainte Philomène. Mais t'as marqué ça. Donc, ça c'était les neuvaines à Sainte Philomène. Alors, elle lui extorque la promesse donc à ce fameux prêtre que si à son retour de Mugnano, elle lui rend sa visite à pied au Vatican, de s'occuper alors du dossier Philomène et de faire reconnaître par le pape toutes les grâces, les victoires qu'elle a eues par rapport aux problèmes de santé. Je vous le promets, ma fille, rétorque-t-il, car cela s'appellera un miracle de première catégorie, si vous êtes guéri 100%. Ce jour-là, ce que mademoiselle Jaricot lui remet en lui affirmant, monsieur le curé, ayez grande confiance en cette petite sainte. Elle vous obtiendra tout ce que vous lui demandez. Vous imaginez Pauline de Jaricot qui parle avec un évêque et qui lui dit d'avoir une grande confiance en cette petite sainte. C'est pas un évêque, c'est le pape. Oui, c'était quand même c'était pas une religieuse à l'époque. Donc c'est quand même du lourd. Donc le 8 août, Pauline arrive à Mugnano, se traîne au pied du tombeau de Philomène et aussitôt se sent libérée de son mal. Elle attend cependant le surlendemain, fête de la fameuse sainte, pour faire attester une guérison spectaculaire qui les laisse tous pantois. Après un an d'étude du dossier Philomène Jaricot, Pauline obtient le 13 janvier 1837 la fameuse reconnaissance officielle que la petite sainte martyre, qui est son amie céleste, ait la permission d'élever dans sa propriété de Fourvière une chapelle dédiée à Sainte Philomène, copie du sanctuaire de Mugnano. Tu montres la photo? Oui, ça y est, je l'ai mis. Très bien. La visite à Ars. C'est dans ce grand zèle en faveur de Sainte Philomène que, courant 1836, mademoiselle de Jaricot, Pauline, sera à Ars. L'abbé Vianney est un ami de la famille Jaricot. Ce jour-là, ce que mademoiselle Jaricot lui remet en lui affirmant, monsieur le curé, Jean-Marie, ayez grande confiance en cette petite sainte, elle vous obtiendra Dans le micro. toutes sortes de guérisons et tout ce que vous lui demanderez. Aussi dit, aussi fait. C'est un reliquaire de Sainte Philomène. Très vite, le curé d'Ars constatera que son ami a dit vrai et qu'il obtient tout ce qu'il veut par rapport à ce petit reliquaire qu'elle lui a ramené de Mugnano et de cette fameuse petite martyre qui n'a pas eu le temps, qui après, des années après, ira voir lui-même. Le saint curé d'Ars s'appelait sa chère petite sainte et faisait des merveilles par son invocation. Par elle, en son nom, au moyen de son intercession, il a obtenu d'innombrables grâces. Sa dévotion envers elle était bien connue de tous. Il a recommandé sans cesse. On lut le nom de Philomène sur sa tombe. Les miracles se succédèrent, les uns après les autres, jusqu'à cette année, en 1843,
où le saint homme frappé d'une fluxion de la poitrine en bénéficiera personnellement. Alors qu'il avait reçu les derniers sacrements et qu'une messe à sa sainte se disait pour lui, le fameux curé d'Ars entra dans un étrange sommeil. Il murmura délicatement le nom de sa protectrice encore et encore et encore. Peu après, il va alors se réveiller complètement guéri. Durant 41 ans, l'église d'Ars-sur-Forment n'a jamais désempli et longtemps elle résonna des éloges du saint homme en faveur de la petite sainte martyre Philomène. Que ce soit son propre nom ou qu'elle en portât un autre, peu importe. Il est acquis que l'âme qui informait ces restes sacrés était une âme pure et sainte. Tous ceux qui se confient à son intercession savent qu'ils ne seront jamais déçus. Cette âme a été si aimée de Dieu, si agréable au Saint-Esprit, qu'elle a obtenu les grâces les plus merveilleuses pour ceux qui eurent recours à son intercession. Il est impossible de rapporter tous les miracles accomplis grâce à l'intercession de Sainte Philomène. Nous mentionnerons que quelques-uns choisis parmi des centaines d'autres. Une maman affligée trempa son doigt dans l'huile de la lampe qui brûlait devant la sainte et l'appliqua sur les yeux de son enfant aveugle. Instantanément, l'enfant retrouva la vue. De très nombreux autres aveugles recouvrèrent la vue à Mugnano, près des reliques de Sainte Philomène. De nombreuses femmes ayant des difficultés pour mettre au monde leurs propres enfants furent immédiatement soulagées après avoir invoqué la Sainte Philomène en demandant de l'assister pour l'accouchement ou autre. Il y avait un pauvre jeune homme de famille bien connu et dont l'état était lamentable. Né en 1836, Nicolas Palmieri avait été atteint du choléra à l'âge d'1 an. Des prières adressées alors à Sainte Philomène l'avaient sauvé de la mort, mais en quel état lamentable il était ce gamin. L'enfant était noué, tout difforme, et pour comble de malheur aveugle. Il restait d'ordinaire avec ses petites béquilles dans une chambre où l'on avait placé une image de la Vierge martyre. Sa mère alors lui avait appris à la prier et il le faisait alors avec une touchante ferveur. Or, le 11 août 1849, jour de la Sainte Philomène, le jeune aveugle revit la lumière sur le mur. L'image lui faisait signe. Par 3 fois, elle inclina sensiblement la tête. L'infirme jette ses béquilles, se redresse et marche à travers la chambre. Ses parents, entrés en ce moment-là, cria vers lui « Tu es guéri ?» En action de grâce, le père François Palmieri, qui deviendra un prêtre par la suite, ben oui, sa femme et son fils entreprirent le long voyage du Bénévent à Mugnano, dans le sanctuaire, agenouillés en pèlerinage devant les fameuses reliques de Sainte Philomène. L'adolescent lui confia son désir d'être prêtre, et cette fois encore, il vit l'effigie miraculeuse incliner la tête à 2 reprises. Le pape Pie IX avait été miraculeusement guéri par Sainte Philomène quand il était archevêque. Devenu le pape Pie X et chassé de Rome par la Révolution en 1848, il viendra alors célébrer personnellement la messe à Mugnano le 7 novembre 1849. Il pria pour demander à la Sainte d'intercéder auprès de Dieu pour que la liberté du siège apostolique fût respectée. 5 mois plus tard, il pouvait rentrer à Rome. Il déclara Sainte Philomène patronne secondaire du royaume de Naples. Et il nomma Philomène patronne des enfants de Marie. Bientôt à Mugnano et dans les alentours, il ne fut plus question de ces événements. Le sang de la fameuse sainte fit parler beaucoup. Le sang de Philomène, contenu dans le vase de cristal, est très sec et ressemble alors à des cendres. Tous les visiteurs peuvent le voir parfaitement. Cette poussière devrait normalement demeurer inerte. Or, il n'en est rien. Sous les yeux des pèlerins, le sang se transforme et des pierres précieuses apparaissent, des rubis, des émeraudes,
des particules d'or et d'argent. Parfois, il y a aussi des particules noires. On dit qu'elles présageaient des désagréments, des afflictions, ou révèlent l'indignité de ceux qui vénèrent la relique. Ces transformations ont été vérifiées et déclarées authentiques par les plus hautes autorités ecclésiastiques. Les signes que parfois sortent de l'urne des sons cristallins, comme si le verre était frappé par quelque chose de dur, les signes-là est bien reconnu. D'autres signes ont été signalisés, nous le citerons. Une fois les reliques furent confiées à des personnes qui ne la traitèrent pas avec assez d'amour. Elles disparurent. On les retrouvera plus tard dans l'urne contenant les ossements de la sainte. Un point important est alors à signaler. Philomène veut qu'on remplisse les engagements qu'on a pris envers elle et qu'on tienne alors ses promesses. Sinon, elle se fâche. C'est comme Sainte Rita. C'est-à-dire, chouchou? C'est-à-dire, vous promettez quelque chose à la sainte. En échange d'une guérison. En échange d'une demande que vous faites. Si vous avez promis des lumières, des bougies, des fleurs, et que vous ne les portez pas, tant pis pour vous, elle vous reprendra ce qu'elle vous a donné. Elles sont exigeantes. Ben, c'est normal aussi. Hein. À la suite de la vénérable purge que subit le calendrier liturgique en 1961, le culte de Sainte Philomène fut remis en cause au motif qu'on ne savait presque rien de cette jeune martyre. Sa fête alors fut éliminée du calendrier français, bien sûr, et laissée de la dévotion privée. Quelle ne soit l'identité de cette martyre, quelle que soit l'identité de cette martyre chrétienne des premiers temps, quelles n'aient pu être les circonstances particulières de sa vie et de sa mort, Dieu se plaît à recevoir les prières et les pétitions offertes au nom de Sainte Philomène. Comme le rappelait Saint Pie X dans son audience le 6 juin 1907. Quelques-uns puissent être les assauts du modernisme, Philomène demeure sainte pour l'éternité. Le fameux cordon de Sainte Philomène. Le fameux cordon de Sainte Philomène que j'ai là dans ce sachet. Mais sors-le, chouchou, pour le montrer. Les gens, ils ne voient pas à travers. Ah oui, ils ne voient pas. Le fameux cordon de Sainte Philomène. Chose que j'ai remis à ma maman avant la fin de sa vie. Ton micro, parce que les gens, ils n'entendent pas dans le fond. Chose que j'ai fait pour ma maman avant la fin de sa vie pour demander la paix, la lumière et que le passage se passe bien. Donc le fameux cordon de Sainte Philomène. Parmi les pratiques de dévotion en l'honneur de Sainte Philomène se trouve celle du port d'un cordon béni en son honneur. L'usage de porter sur soi des cordons bénis, appelés aussi des ceintures. Il y en a certains qui le mettent autour du poignet. L'idéal, c'est de le mettre autour de la taille. Et qui touche la peau. Ensuite, de mettre les vêtements dans le micro. D'accord? Donc, l'usage de porter sur soi les cordons bénis, appelés aussi ceintures. Le port du cordon de Sainte Philomène n'est pas lié à une révélation privée ou apparition, mais plutôt adaptant l'antique usage de porter sur soi des cordons bénis en l'honneur de tel saint ou tel autre saint. Les dévots de la jeune martyre ont spontanément demandé à leurs prêtres de leur bénir alors ces fameux cordons en son honneur, afin de concrétiser le lien de piété qui les unissait avec la sainte et son patronage, source de tant de grâce et de tant de miracles. Le fameux saint curé d'Ars lui-même prit l'habitude de bénir ces fameux cordons et de les distribuer, témoignant des innombrables bienfaits et protections au travers du cordon et de la fameuse martyre petite sainte Philomène, de cette pieuse pratique à laquelle il invitait avec chaleur tous ceux qui venaient à Ars-sur-Provence. Cette dévotion pieuse est une aide puissante, non seulement pour recevoir des guérisons du corps, mais en particulier, c'est une défense contre les mauvais esprits. De nos jours, beaucoup ont prédié du nouveau rationalisme, ont du mal à comprendre comment un simple cordon de fil rouge et blanc peut avoir la vertu de guérir la maladie du corps
de l'âme ainsi que de l'esprit. Le cordon de Sainte Philomène est à la fois un symbole et une prière. Un symbole parce qu'avec lui, nous voulons nous attacher à sa sainte par une dévotion sincère, une prière parce qu'en le portant tous les jours, il faut réciter la fameuse prière de Sainte Philomène et de nous offrir constamment sous sa protection. En résumé, le but est donc d'obtenir par l'intercession de Sainte Philomène et du fameux cordon les moyens efficaces de mériter ses faveurs dans la lutte quotidienne contre la maladie du corps, de l'âme et de l'esprit. Le cordon de Sainte Philomène est fabriqué avec des fils de cordon ou de laine de couleur blanche et rouge, couleur évocatrice de la virginité et du martyre de la sainte. À chacune des extrémités, il y a un nœud d'usage habituel et de le porter attaché autour de sa taille sous les vêtements ordinaires comme une ceinture. Toutefois, il peut être aussi porté noué autour du poignet, mais pour que ça soit plus efficace, c'est autour de la ceinture. Les personnes qui portent le cordon de Sainte Philomène, ben, ils ne peuvent pas avoir une vie décousue. Hein. Si vous portez un cordon de Sainte Philomène... Et que vous allez dans les clubs échangistes, ça marche pas. Dans les clubs échangistes avec, ça ne va pas le faire. Si vous prenez de l'alcool, de la drogue, ça ne va pas le faire non plus. Si vous avez... Par contre, ça peut aider pour ceux qui ont des problèmes d'alcool et tout ça, Voilà. de dépression et tout. Ils ont du mal à couper. Et par contre, les personnes qui vont avoir une vie décousue sexuelle aussi, ça ne va pas vraiment aider non plus. Bah, ça dépend s'ils veulent arrêter. Non, c'est un usage quand même sain, avoir une conscience. Les personnes qui portent le cordon de Sainte Philomène récitent normalement chaque jour la prière la suivante. Alors, si vous la mettez à une personne qui est malade, mais que cette personne ne peut pas réciter la prière, vous pouvez lui mettre le cordon, Voilà. mais vous récitez la prière pour elle. Pour la fameuse personne. C'est ce que Chantal a fait pour C'est sa ce que j'ai maman. fait pour ma mère parce qu'elle ne pouvait plus parler, plus voir, plus entendre, plus rien faire. Donc j'ai demandé pour elle. Ô Sainte Philomène, Vierge et martyre, priez pour nous, afin que par votre intercession, puissante intercession, nous recevions la pureté de l'esprit et du cœur qui conduit à l'amour parfait de Dieu, ainsi soit-il. Résumé. Attends. Raconte l'histoire avant du cordon et de ta mère, parce que Chouchou, tu l'as pas dit là. Ah bah attends, je termine. Non, après tu racontes, je dirai ça. On est au cordon. Donc, quand je suis allée voir ma maman, Non. d'ailleurs, à ce propos, je voudrais remercier toutes les personnes qui, à l'époque, avaient prié avec moi pour ma maman, il y a 5 ans en arrière, puisque quand même, il y a 5 ans auparavant, j'avais demandé des grâces, elle avait plus 5 ans de plus. Donc, c'est quand même pas mal, hein, on ne crache pas dessus. Hein. On est d'accord. Donc, 5 ans après, bon, bah, après l'usure, machin, l'âge et tout ce qui s'ensuit, plus voir, plus entendre, plus pouvoir parler aux frontières de la mort, face à la maladie, face à l'épreuve, j'ai tout essayé, tous les saints du paradis. Et à cette époque-là, je voudrais remercier beaucoup ma nièce Priscilla qui était là et qui a été remarquable et qui aidait pour la toilette et pour tous ces trucs-là et tout. On était là, elle se regardait et disait « Moi j'ai trop peur, hein, j'ai trop peur. Non mais là, elle va pas mourir là maintenant. Si je suis seule avec elle et tout, comment je fais et tout, j'ai trop peur. Tata, je t'en prie, fais quelque chose et tout ça. Mais fais quelque chose, toi, tu les connais bien là-haut et tout. » Elle savait, non, mais pas peur. J'ai dit « C'est bizarre, moi j'ai plus peur des vivants que des morts. » Bon. Je suis arrivée, j'ai allumé la nouvelle Non, à Saint-Philomène. non, Chouchou. En vérité, Chouchou, elle saute des étapes tout le temps. Au mois, mais on a 2 minutes pour raconter l'histoire parce que c'est important, c'est Sainte Philomène qui t'a aidé quand même. Au mois de juin, ils ont dit à ma mère que bientôt, sa maman, Odette, allait bientôt partir. Elle allait partir. Donc au mois de juin, ils nous ont dit, partez pas en vacances, partez nulle part, elle va partir. Donc nous, on attend, et au mois de décembre, elle est toujours vivante. Donc comme ma mère, elle dit toujours malade, mais jamais mourir. Parce que je prie beaucoup. Et je lui dis, mais arrête de prier pour elle, parce qu'au final, elle va arriver toujours vivante. Et enfin bref. Et donc, une fois, ma mère, elle va à Lourdes, prier pour... Notre-Dame de Lourdes, voilà. Immaculée Conception. Et je m'adresse à ma petite maman du ciel, parce que moi, ma petite maman du ciel, elle est là, et c'est sacré. Ça, c'est quelque chose. Alors, je vais voir Marie. Je discute avec elle, puis je lui dis, dis donc, ma petite maman du ciel, là, je viens, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Et là, il y a vraiment quelque chose... Parce qu'elle souffrait beaucoup. Et là, elle souffre de trop, c'est pas possible. Elle t'appelait tout le temps pour te dire qu'elle souffrait. Soit tu viens la chercher, soit, mais là, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Donc, je prie, je rentre en prière et tout ça, j'allume les cierges, j'allume pour tout le monde et tout ça, et je m'en vais. Et j'arrive chez ma maman.
Et je me vois, ma maman en train de manger des gâteaux. Il faut savoir que ma mère adorait les meringues. Vous savez, blanches, avec la crème. À ce propos, je vous raconterai un petit Après. Donc ma maman adorait les meringues blanches, un peu molles à l'intérieur, parce qu'en vieillissant, plus de dents ni rien, les dentiers, tout tombé. Dans le micro, chouchou, s'il te plaît. Donc j'arrive, je vois ma maman, je lui porte ses fameuses meringues, et je la vois en train, bien entendu, de manger son petit cappuccino avec ses meringues et ses petites habitudes, et je la vois sur la table de la cuisine, assise comme ça. Je dis, bah tu vas bien. Sur une chaise, hein, pas sur Oui, la table. mais mieux, je lui ai dit, c'est bizarre, elle me dit, assis-toi là. Dans le micro, chouchou, parce que les gens ne Elle me t'entendent dit, pas. assis-toi là à côté de moi, j'ai quelque chose à te dire, c'est très important. Le matin, j'étais quand même sur la route de l'eau pour aller voir ma maman. Hein. Alors, donc je m'assois, elle me dit, tu veux une meringue? J'ai dit, non merci, c'est rare. Alors je dis, qu'est-ce que tu as à me raconter? Elle me dit, figure-toi. Mais elle me dit, tu vas me prendre pour une folle. Hein. Elle me dit, moi. Alors je la regarde et je dis, qu'est-ce qui se passe, maman? Elle me dit, figure-toi, j'étais assise dans mon lit, tu sais, entre la vie et la mort, qu'elle me dit comme ça. J'étais assise dans mon lit et tout d'un coup, je sens une odeur de fleurs et la porte s'ouvre et je vois quelqu'un qui rentre. Alors je dis, maman, c'était qui? C'était ma soeur, c'était mon frère, c'était qui? Chouchou. Elle me dit, non, j'ai vu la belle dame habillée en bleu et en blanc. Quelle belle dame? Elle me dit, la Vierge Marie. Elle me dit, j'ai vu la Vierge qui arrivait vers moi avec les deux mains comme ça vers moi et qui me disait, ne t'inquiète pas ma fille, je suis là. Et derrière la Vierge Marie, je dis, mais il y a du monde alors. Derrière la Vierge Marie, alors je suis super, elle m'a entendu Marie. Derrière la Vierge Marie, il y avait le petit Jésus qu'elle me dit. Il était petit, non, il était grand, mais le petit Jésus, elle appelle, avec un livre de mystère dans la main, et qui a dit, ne t'inquiète pas, tu souffres, je te l'accorde. Alors moi je la regarde, je t'accorde quoi? Ben, de plus souffrir. D'accord. Et elle me dit, j'ai pas rêvé, j'étais pas endormie, j'étais bien éveillée, et je les ai vus comme je t'ai vu. Je dis, oui, c'est normal. Il faut savoir aussi que sa mère, elle était devenue... c'était très compliqué avec Jésus et Marie et tout. Elle cachait les vierges, elle voulait plus voir. À chaque fois que j'ai ramené une vierge à ma mère, Elle voulait plus en entendre parler. Elle en avait marre, elle me disait, moi, de toute façon, il ne faut rien pour moi. Hop, elle est sortie de la chambre, elle mettait de côté. Alors, vous imaginez, elle avait un peu partout. Et là, depuis qu'elle avait vu la Vierge et Jésus dans sa chambre, elle a accepté. Et elle a redemandé à Chantal que je lui remette la statue de la Vierge à côté d'elle et tout ça, avec des petites bougies, tout ça. Elle m'a dit, bon, tu peux la remettre, ta Vierge. Il y a un autre, à plusieurs. Et elle me dit, ah oui, elle est quand même venue me voir et tout. Je dis, j'ai un petit peu pris pour ça, mais c'est pas grave. Bon, et donc elle me dit, mais elle est venue la belle dame, comme ça. Et j'ai dit, et alors tu lui as parlé à cette belle dame? Je lui ai dit. Et elle m'a dit, je lui ai dit que moi j'en pouvais plus de souffrir comme ça, que c'était plus possible, que j'en pouvais plus, que j'en peux plus. Et alors qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle n'a pas répondu tout de suite, qu'elle me dit, elle a compris, elle n'a pas que ça à faire. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle t'a répondu, la belle dame? Alors elle me dit, je comprenais ses propos. Elle m'a dit, je te l'accorde, je te l'accorde. Ah, ben, elle va t'accorder, mais qu'est-ce qu'elle va m'accorder? Ben, de plus souffrir, maman, je dis. J'ai dit d'ailleurs, c'est ce que j'ai prié pour toi à Lourdes. Ah, t'avais été à Lourdes. Ça, c'était au mois de septembre ou au mois d'octobre? C'était au mois de septembre, hein, quand on est rentré de Lourdes. De Lourdes et tout ça. Et après, donc... Ta mère, elle est redescendue. Elle a décliné de plus en plus comme ça. Et elle me disait... Qu'elle souffrait. Qu'elle souffrait et qu'elle ne pouvait plus. Et quand vous avez quelqu'un que vous aimez qui vous dit « je souffre, c'est le martyr », j'ai pensé justement à la petite sainte martyre. Je t'en supplie, fais quelque chose. Toi, qu'est-ce que toi t'as dit? Tu t'es dit quand ta mère t'avait appelé pour la dernière fois, qu'elle a dit qu'elle en pouvait plus, qu'elle voulait mourir. Ouais. Tu t'es dit à qui je peux m'adresser maintenant pour l'aider. Voilà. Ce qu'elle a fait, je vais la raconter chouchou parce que t'arrives pas à la raconter correctement. Ce qu'elle a fait, ma mère, c'est qu'elle a dit à quel saint je peux demander maintenant, parce que j'ai demandé à tout le monde. Et moi je lui ai dit, écoute, il reste Saint Philomène et Saint Curé d'Ars. Il y a des neuvaines à la maison. On va prendre les neuvaines de Sainte Philomène et du Saint Curé d'Ars, tu vas les allumer là-bas. Et j'ai dit, il nous reste un cordon.
Il reste un cordon de Sainte-Philomène. Un seul cordon à la maison. Donc ma mère, elle a été tout de suite, on a été tout de suite voir sa mère. Et Chantal a commencé, elle lui a mis... J'ai commencé à faire la prière à Sainte-Philomène. Avec l'huile. Avec l'huile et tout ça. Et j'ai mis le cordon tout autour de la taille de ma mère et tout ça. Qu'on ne pouvait pas la bouger, qu'elle avait mal partout, tout ça, c'était horrible. Et sa mère, dès que ma mère elle a mis le cordon, elle est tombée dans le coma. Mais dans le coma, mais sans douleur. C'est-à-dire que les docteurs, ils ont dit, elle souffre pas. C'est comme si elle dormait. Et donc pendant 3 semaines, à partir du moment où ma mère, elle a mis le cordon, elle s'est endormie. Et elle pouvait plus, elle mangeait plus, elle dormait, elle buvait plus, rien du tout. Elle mangeait plus, elle buvait plus, elle ne souffrait Mais elle ne souffrait plus. Et moi, je ne savais pas, j'avais regardé d'après les statistiques sur Google, combien de temps une personne sans manger, sans boire, peut-elle vivre? Combien de temps? Un mois. Mais elle n'a pas tenu, elle est... Moi, je ne sais pas si j'aurais tenu, mais je vous le dis. Non. Non, mais c'est un mois. Et donc, elle est restée, combien? 17 ou 18 jours? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Chantal a mis le cordon, sa mère s'est endormie, comme dans un profond sommeil. Comme si un état de grâce, en quelque sorte. Voilà, et nous, on avait un voyage à faire à l'étranger, donc du coup, ma mère, elle a dit à sa mère, elle lui a dit, tu pars pas avant que je m'en aille, hein. On est rentré lundi soir à 21h, lundi soir à 21h, ta nièce nous a téléphoné et elle a dit, elle s'en va, elle va mourir. Elle est morte le lundi soir à 2h du matin. Elle a attendu que Chantal rentre pour mourir. Avec le cordon. Alors surtout une chose, hein, comme elle le dit Chantal, le cordon, faut pas le récupérer pour le porter à quelqu'un d'autre. Hein. Oui, parce qu'à la mort, vous m'ont dit, vous voulez la faire? Non, merci. Vous allez pas, parce que ça veut dire que le cordon a pris la maladie de la personne. Le cordon qui a été porté voilà. sur une personne gravement malade et qui est décédée, ben, vous prenez la mort, la maladie, vous prenez... Donc quand le monsieur de la mort il m'a dit, ben, tenez les affaires avec les femmes, le cordon et tout ça, j'ai dit, ben non, vous le revoulez? Non, je vais le mettre dans un endroit, je dis, mais je veux pas. Et Chantal, elle a interdit aux infirmières, à qui que ce soit, d'enlever le cordon à sa mère. Quand ils font la toilette, ils enlever tout ça. J'ai demandé, moi j'avais demandé de grâce à la Vierge Marie, elle m'a exaucé. C'est pour ça que vraiment je l'aime. Là, c'est Sainte-Philomène. Ma maman décède chez elle, et j'ai eu cette grâce. Et j'avais demandé, je dis à un moment donné, quand ma nièce m'a appelé, quand j'étais pas là, elle souffre, il faut faire quelque chose. Je dis, bah, il faut faire quelque chose. Ça. Donc pourquoi le cordon? Parce que justement, pour couper la souffrance. Quand même, Sainte Philomène était une martyre, et qu'elle était martyrisée, et qu'elle savait ce que c'était que la souffrance dans sa chair et dans son corps, j'ai remis le cordon à ma maman, et à partir de là, elle est tombée dans un état comateux, et donc, du coma. Elle est dans la mort. Elle n'a plus souffert. Mais tu as fait la prière tous les jours et tu as allumé la neuvaine du Saint-Curé d'Ars et de Sainte-Philomène. Il y a 2 neuvaines ou 3 neuvaines du Saint-Curé d'Ars et Sainte-Philomène, jusqu'à sa mort. Jusqu'à temps, parce que là, à un moment donné, je leur ai dit, là, c'est plus possible. Quand on voit quelqu'un comme ça qui souffre, des souffrances atroces, il faut la libérer. Et là, je leur ai dit, comme ça, j'ai appelé mon papa, je te l'ai passé un de ses savons là-haut. Il n'était pas content, mon père. Mais je lui ai dit, ah non, maintenant ça suffit, là, vous venez la chercher là, parce que papa continue comme ça, c'est pas possible. Donc, ma nièce, elle avait peur, elle me dit, ça y est, elle est là, et tout, qu'est-ce que je vais faire? Et tout, je ne t'inquiète pas, elle va pas te faire de mal. Hein, Mais quand tu as été la voir au dépositoire, elle n'était plus là. Quand j'étais la voir au dépositoire, à la fameuse morgue où on vous présente, la première des choses qui s'est passée, c'est que chez moi, pourtant il y a le chauffage et tout ça et tout. Ah, t'étais gelée. J'étais glacée de la tête aux pieds. Mais quand je vous dis glacée, alors, c'était parce qu'elle était en chambre froide. Hein. Elle m'a fait ressentir le froid glacé de la mort. Mais alors, je disais à ma fille, va me chercher des couvertures. Je dis, mais il ne marche pas ce chauffage, quoi, glacé. Je sais pourtant que c'est ça. Mais en même temps, toujours, j'ai l'esprit de me dire, oh, c'est le chauffage, je ne dois pas marcher, ou des trucs comme ça. On va rajouter une couverture, ça va aller mieux. Glacé, 4-5 couvertures, j'étais gelée de la tête aux pieds. Donc le froid de la mort, et ça m'a rappelé à une amie à moi, médium, qui était décédée, qui m'a fait ressentir ce froid-là aussi, parce qu'elle était à la mort, dans le congélateur. Et plus que, comme il y avait énormément à cette époque-là, en fin d'année, il y a énormément de décès et tout ça, il a fallu attendre 10 jours
Alors 10 jours dans la morgue. Oui, mais ta mère était plus là de toute façon. Et quand je suis arrivée pour aller voir le corps de ma maman et tout ça et tout, je rentre en prière et tout, alors déjà, je vous dis pas, j'arrive à la morgue. Les morts, coucou, salut, d'accord, c'est moi, c'est Chantal, alors là. J'ai dit, je vais voir ma maman, alors vous me laissez tranquille, hein, d'accord. Alors j'étais genre, je commence à rentrer en prière devant ma mère, j'entendais un bonhomme à côté, elle m'a dit, ça suffit, tu me laisses tranquille. Après, elle disait, tu vois, alors, il y en a un, il me dit comme ça, je suis en train de prier, sur le côté gauche, j'entendais, et moi, alors, pourquoi tu pries pas? Tu me l'as pas dit, ça? Non, mais non, je vais pas te dire ça. Alors j'ai dit, bon, je prierai pour tout le monde ce soir, mais foutez-moi la paix, là, je suis. Et quand je suis arrivée, je voulais rentrer pour voir un peu. Ben, elle était plus Ta là. mère était pas en compte, elle était pas là. Le corps, la dépression. Mais l'âme, elle était. Je crois que j'avais tellement prié aussi pour qu'elle sorte parce que le froid que j'ai ressenti se progresser, c'est terrible. À personne. Ça dépend des défunts. Il y a des défunts qui sont là, mais là, en l'occurrence, sa mère, elle n'était pas là. Ça, c'est donc le premier signe que tu as eu, c'est avec le froid de la mort. Voilà. Le deuxième signe, c'était il n'y a pas longtemps. Elle fait très peu de signes parce que pour l'instant, elle se repose. Elle est très fatiguée, sa mère. Je lui ai demandé d'abord qu'elle se repose. C'est que ma mère, on était, elle me dit, est-ce que tu as du parfum? Et moi, je regarde dans la trousse, on était en déplacement, et elle me dit, est-ce que tu as du parfum? Moi, je lui dis, bah, je pense pas. Je cherche et je trouve des petits flacons. Vous savez que des fois, on nous offre un échantillon. Et elle le met, et elle me dit, mais c'est le parfum de mon père. Et elle me dit, c'est un homme de Caron, c'est ça? Un homme de Caron. Voilà, elle me dit. C'était ce parfum échangé à Zaro pour un homme de Caron. Et ma fille, elle me donne le matin pour un homme de Caron. Donc je le mets, je dis, c'est le parfum de mon père, ça. J'ai senti tout Donc, de suite, mais au début, elle a pas calculé en fait les signes qui arrivaient, c'est-à-dire qu'après, au soir, mon père est venu en premier. voilà, on a été manger au restaurant, et au restaurant, elle dit, je voudrais une crème brûlée. Et la crème brûlée, Maman, c'est chaud. elle est congelée. Elle était congelée. Donc, elle la renvoie au restaurant, elle la renvoie, et il lui emmène une deuxième. Monsieur, reprenez votre crème, changez-moi là. Et donc, il lui en donne une deuxième, elle est toujours congelée. Alors, Chantal, elle dit, bah, je suis désolée, mais elle est immangeable, votre crème. Et donc, du coup, ils la reprennent, et qu'est-ce qu'ils lui rapportent? Des meringues. Un dessert. En dessert, en fait, les deux crèmes brûlées, Je ne vais pas manger ma crème brûlée. et j'ai dit, chouchou, t'as pas calculé les signes là? Elle me dit, bah non, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, les meringues, c'est le dessert préféré de ta mère, et le parfum, c'est le parfum de ton père, dans la même journée. Ça veut dire ton père était avec ta mère. Mon père avait réceptionné ma mère, parce que j'ai demandé, et tout ça. Mais c'est vrai que quand le monsieur, il m'a ramené une meringue, Mais là, il a dit qu'il n'y avait plus que ça. alors le monsieur, il me répond, mais j'y ai pas une petite glace, moi, il me dit, il n'y a que ça. Bon, bah ok, mangez, on va le manger. Et quand j'ai cassé, vous savez, le dessus de la fameuse meringue, là, le meringue comme ça, à l'intérieur, bien entendu, elle était molle, comme elle aimait ma maman. Elle n'était pas sèche. Donc, voilà les signes. On fait des choses extraordinaires. Et après, pour couronner le tout, dans ce fameux restaurant, j'étais assise, je regarde dehors, elle qui était assise en face de moi, il y avait une caisse en bois, naturelle, et puis tout d'un coup, je dis, oh là là, qu'est-ce que je vois? La tête de ma chienne dans la caisse en bois. Il y avait eu mon père, ma mère et ma chienne décédée qui étaient là. Donc, vous voyez, après j'ai dit, non maman, pas maintenant, repose-toi, prends le temps qu'il faut et tout ça, après on discutera tout si tu veux par la suite. Il n'y a pas de problème. D'abord, ce qui m'importe quand on perd quelqu'un, c'est que la personne monte dans la lumière et qu'elle se repose. Et grâce à Sainte Philomène, ta mère, elle n'a pas souffert. Et grâce à Sainte Philomène, c'est pour ça que je voulais faire la conférence, que ça me tenait à cœur personnellement aujourd'hui. Eh bien, quand je lui ai demandé, j'ai dit, faites qu'elle ne souffre plus, parce que cette souffrance, c'est intolérable. Ma mère m'appelait tous les jours, je souffre ma fille, donc c'était, waouh, c'était invivable, c'est le cas de le dire. Quand vous avez eu votre papa, Oui, quand vous avez appelé votre papa pour parler avec votre Oui. papa, il n'était pas là. Non. Il n'était pas déjà là. Donc c'est vous qui l'avez appelé. oui, Donc c'était pas son heure, votre maman. non, c'était pas Vous encore l'avez son heure. provoqué en fait là. Oui, non, mais j'ai demandé qu'il vienne la chercher, parce que là, à un moment donné, quand vous voyez une personne qui ne peut plus manger, qui voit Non, mais elle n'a pas fait mourir sa mère, hein. Non, c'est non, pas la question. qui voit plus, qui mange parle de plus, l'âme, là. qui entend plus, même les appareils, qui entend plus, qui mange plus, qui voit plus, qui Oui, souffre. chouchou, elle avait un Qui, cancer et à tout. la phase terminale, à un moment donné, on est obligé de faire quelque chose. Oui, Il y en a qui vont en Suisse se faire euthanasier. Oui, mais Moi, ça, chouchou, tu le sais très j'ai bien. invoqué mon père pour que de là-haut et au travers de la fameuse sainte, avec la sainte ici-bas sur cette terre pour ma maman et mon père dans l'au-delà, pour que ça se passe pour le mieux pour elle Mais du et coup- qu'elle ne souffre plus. Du coup, vous leur avez demandé
va venir la chercher. Oui, mais Mais est-ce que vous... D'abord, j'ai demandé qu'elle ne souffre plus. D'accord. Mais est-ce que... Et après, quand elle est décédée, j'ai demandé qu'ils viennent la chercher, pas avant. avant. J'ai pas dit qu'ils viennent la chercher. Oui, d'accord. Vous comprenez? J'ai compris dans le sens. Mais est-ce que vous, psychologiquement, vous la laissiez partir? Oui. Parce que je savais que c'était l'heure. Non, mais c'est... Et quand je sais que c'est l'heure, c'est l'heure. C'est la vie après la Moi, vie. j'ai eu le cas pour ma grand-mère. Oui. Donc, et en fait, Oui. j'ai senti que mon grand-père... Au début, il y a j'ai 5 laissé partir. Au début, il y a 5 ans en arrière, donc 2022 moins 5, ça fait 2017. Ouais, ça aurait dû arriver 5 ans. C'était à cette époque-là où ma soeur m'a téléphoné, ma grande soeur m'a téléphoné en me disant « Maman est en train de mourir. Bon, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. » Comme je dis, je ne suis pas le bon Dieu. Elle veut toujours que tu la maintiennes en Elle vie. veut toujours que je fasse quelque chose, ma grande soeur. Elle est terrible, ma grande soeur. Alors je débat et j'arrive à l'hôpital. Bonjour les médecins, bonjour les docteurs, tout ça. J'ai ma mère. Ma mère était bon. J'ai des preuves, j'ai des photos avant, pendant, après et tout. Hein. Et mais à partir du moment où elle me dit, je peux pas manger, j'ai mal au ventre, j'ai ceci, j'ai ça. Maman, donne-moi ta main. Laquelle? Donne-moi les deux. Mets tes mains dans ta main. Je commence à prier, à rentrer en prière et tout ça. Elle m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc et tout? Je pouvais plus, elle n'allait plus aux toilettes, ni rien et tout. Il a fallu que je la porte pour aller dans la salle de bain pour qu'elle évacue. Et après, elle m'a regardé, elle m'a dit, ma fille, on va m'enlever tous ces tubes, tous ces trucs-là. T'inquiète pas, maman, je suis là, j'ai dit. Et elle me dit, ma fille, c'est bien beau tout ça, les tubes, ils sont partis, mais maintenant j'ai faim. Alors j'ai regardé, j'ai dit, oui, alors t'as faim et t'as Chouchou. Un sandwich au saucisson. Un sandwich au saucisson. Oui. Elle me dit, tu sais, le saucisson, le Jésus, qu'elle me dit. Je dis, non mais attendez, c'est quand même extraordinaire. J'ai dit, le saucisson, le Jésus, c'est un saucisson lyonnais. J'ai dit, maman, vous allez aller au Jésus, il faut que je trouve un boucher là qui vend du Jésus là, parce que j'ai trouvé le fameux saucisson Jésus. Je suis sortie, j'ai fait les courses et tout, j'ai trouvé chez un boucher. Du pain, du beurre. Bon, et Chouchou, tu vas pas faire une description. Elle a pris le sandwich, je vous dis pas. Écoutez bien ce que je veux dire. Oh là là. Elle a pris le sandwich. J'ai dit, maman, non mais là, il est trop gros. Chouchou, tu vas pas faire une description. Elle a pris le sandwich de A à Z. Alors après, j'ai dit, peut-être que c'est pas terrible. Mais je dis, au moins, s'il arrive quoi que ce soit, elle aura mangé son sandwich. Chouchou. À l'article de la mort, vous savez, on se fait plaisir. Chouchou, la conférence. Voilà, tout ça pour dire que c'est des choses que l'on vit. D'ailleurs, après, j'en ai un petit peu voulu à ma soeur parce qu'une fois qu'elle est rentrée à la maison, j'ai dit, maman, je m'en vais à Lourdes, je reviens, je fais l'aller-retour, je reviens. Elle était là, elle était dans un super pyjama, cette couleur-là en plus, en train de se faire la mise en pli, se faire couper les ongles et tout. Même la voisine de Julie à côté, elle était là, elle dit, vous êtes bizarre, moi, vos frères et vos soeurs, quand ils viennent, ça fait pas la même chose, hein, je veux dire. Chouchou. J'ai rigolé, j'ai rien dit, j'ai dit, vous allez bien, madame? Alors, j'ai dit, maman, t'as préparé. Elle me dit, la valise, elle est là, elle est prête. On s'en va d'ici, je vais rentrer chez moi, qu'elle me dit. J'ai pris la valise, j'étais chercher la voiture, j'ai descendu et j'ai ramené ma maman à la maison. Chouchou, faut refaire la conférence. Donc, non, mais tout ça pour dire que quand c'est l'heure, ça je l'ai senti. J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Elle me dit, oui, mais toi, des fois, t'es loin et tout, t'inquiète pas. Loin, mais près dans le cœur. J'ai dit, ne t'inquiète pas. J'ai dit, je sais. Alors ma soeur, elle n'était pas contente parce qu'après, il fallait remettre tout le système en place, des docteurs à domicile, des... J'ai dit, écoute, Faut savoir ce que tu veux. Hein. Fais le tien. Ben, dans la mer, on doit s'entraider, c'est comme ça. Quand c'est l'heure, ma petite dame. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Eh oui. Donc, pour résumer, Sainte Philomène, je voudrais la remercier aujourd'hui parce que, quand même, elle a exaucé, pas au travers ma parole, mais pour ma maman qui était quand même importante pour moi. On l'invoque dans tous les besoins, mais elle semble s'être déclarée surtout l'amie et la protectrice des petits-enfants. Et curieusement, vous savez, à cette époque, en fin de vie, quand je voyais ma maman, j'avais l'impression d'être la maman de ma maman et que c'était mon petit bébé parce qu'elle était toute petite, toute réduite et tout ça. Et ça, c'est waouh, on travaille tout. C'est vrai qu'au début, j'avais peur. C'est vrai qu'au début, j'avais peur de la voir partir parce que je disais, oh, alors, je crois qu'elle ne sera plus là après, voilà quoi. Pas peur qu'elle décède, parce que je sais que je peux rentrer en contact avec elle. Peur par rapport à elle, que tout se passe bien pour elle, de la protéger, même de l'accompagner
dans l'astral pour qu'elle puisse monter dans la lumière. J'avais peur pour elle et je lui disais, ah, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. T'avais peur qu'elle trouve pas la lumière. J'avais peur qu'elle ne trouve pas la lumière parce que moi, un défunt, si je suis à côté de quelqu'un, la première des choses, c'est pas moi qui pleure, c'est que le mort il puisse monter d'aller dans la lumière. Ça pour moi c'est la première des choses qui est le plus importante. Et après quand j'ai vu qu'il s'est passé plein de choses et tout, j'ai décompressé de tout ce que j'avais vécu. Le 30 janvier, donc de tous les miracles qu'elle a fait, la fameuse Sainte Philomène, le 30 janvier 1837, elle fut canonisée par le pape Grégoire XV, initialement fixée au 10 août. La fête de Sainte Philomène fut déplacée alors le 11 août sous Léon XIII. Donc le 11 août, c'est la fête de Sainte Philomène. Et comme j'avais demandé à Sainte Philomène, elle avait le fameux cordon de l'accompagner, puisque elle savait ce que c'était la souffrance, et que ma maman me parlait tous les jours de cette souffrance, j'ai essayé, j'ai cherché tous les moyens pour qu'elle ne souffre plus. Est-ce qu'il y a des questions? Non. La prière, où est-ce qu'il peut trouver le cordon? Le cordon de Sainte Philomène, normalement, vous pouvez le trouver à Ars. Ars sur Formant. Ou sur essayez de regarder sur Internet. D'accord. Et on avait commandé, malheureusement, parce que la boutique où je vais religieuse, parce que j'avais commandé les prières pour les frères aujourd'hui, mais elle est fermée jusqu'au 25 janvier, donc j'ai pas pu récupérer. Et t'en as commandé sur Internet et on les a pas reçus. J'en ai commandé sur Internet, je les ai toujours pas reçus. Donc là, j'ai vu là à Saint-Rita qu'il y avait les petites prières, pas les petites prières, parce que sinon je les aurais. Il y a les neuvaines. Les neuvaines à Sainte-Philomène que vous pouvez acheter avec le petit livret. Là, à Sainte-Rita, là, à la Poissonnerie. Mais le cordon, vous pouvez le commander par Internet ou aller à Ars sur Formant, parce que là, ils n'en vendent pas. Hein. Et la procure, Voilà. à la procure, il n'y en a pas. Je pense pas. Je sais même pas ce que c'est quoi la procure. C'est nos livrets. Ah, je sais pas. Non, madame, je pense pas. Non. Ils ont quelque chose, ils n'ont pas tout. Non, ils n'ont pas tout. C'est très spécial. Oui. Bonjour. Une question par rapport à la lumière. Certains disent qu'il ne faut pas aller dans la lumière, mais qu'il faut aller à travers sa lumière. Non. J'aimerais savoir la différence. Certains disent que la lumière, c'est le monde astral, mais le bas astral, pas le divin. Et par contre, si on rentre dans sa propre lumière, au moment de sa mort. Non, c'est la lumière, madame. C'est pas sa propre C'est les lumière. mauvais esprits. Parce que c'est pas tout le monde qui est dans la propre lumière, ma petite dame. Malheureusement. C'est les mauvais esprits en fait. Voilà. En fait, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que c'est les mauvais esprits qui s'amusent avec les soi-disant médiums voyants, qui racontent des bêtises et que du coup ils vous disent faut pas monter dans la lumière parce que vous irez pas, c'est pas le bon endroit et tout ça. Mais en fait, c'est juste les mauvais esprits qui s'amusent avec ces personnes. Bah oui, parce que pour justement. vous induire vous En en erreur. erreur et pour pas que vous alliez dans la lumière. Que la lumière, c'est l'astral, c'est-à-dire c'est la boucle Mais ça temporelle serait indéfinie. Pardon, hein, ça serait complètement con de monter dans la lumière que depuis de la nuit des temps d'aller dans la lumière et que tout d'un coup on nous dise bah non, il faut plus aller dans la lumière. Non. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dans tous les films où on parle de la vie après la vie, excusez-moi madame, dans tous les films, vous le regarderez maintenant, ils le montrent au cinéma, où on parle de la vie après la vie, les enfants qui décèdent, les parents qui décèdent, les NDE et tout, ils partent dans une lumière, mais c'est pas leur propre lumière. Eh ben justement, il y en a qui disent qu'il ne faut pas aller dans la lumière parce que justement Mais on revient. mais non, non, c'est pas vrai. Non, non. Oui. Bonjour. Une question. Oui. On dit qu'on monte dans la lumière dès qu'on décède. Ah non, Avec pas ça, ils disent qu'il faut 40 jours pour monter dans Ça, la non, lumière. 40 jours, il faut accompagner le défunt, d'accord? Oui, il y a des Vous prières. pouvez monter très rapidement dans la lumière si vous êtes une bonne personne, si vous avez prié toute votre vie. Maintenant, si vous êtes un mécréant, Si vous êtes l'assassin, machin quoi, ben vous pouvez rester dans un plan cosmotellurique coincé entre deux plans, madame. Purgatoire. Puisque c'est la vie après la vie, premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, tout ça. C'est la vie après la vie, madame. Mais il faut quand même 40 jours alors. 40 jours, c'est 40 jours de prière pour accompagner le défunt, madame. Et lui, il monte tout doucement quand Ils même. montent tout doucement. Et des fois, ils ne montent pas toujours parce que des fois, il y a des personnes qui restent coincées. Oui. Mon mari a dû attendre 8 mois. Ben, c'est ça. Vous l'avez dit. Ben voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire, attendez, madame. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sortes de morts. Si vous mourrez d'un accident de voiture, c'est pas pareil que si vous mourrez assassiné.
comme c'est pas pareil si vous mourrez d'un suicide, comme c'est pas pareil si vous mourrez d'un accident. Donc chaque mort a une symbolique bien précise. Voilà. Merci Chantal. De rien. Et on dit, donc Chantal a dit, il faut bien 40 jours de prière consécutive et bougies, ce qui ne vous empêche pas après de continuer à prier et allumer des bougies, mais il faut minimum entre 8 mois et 1 an pour qu'un défunt soit bien. De l'autre côté... Jusqu'à la première date anniversaire du décès. Voilà, parce que lui, il va se reposer de l'autre côté de tout ce qu'il a vécu sur Terre, Voilà. et après, c'est la vie après la vie. Donc il faut compter 1 an. J'ai remarqué les personnes qui ont beaucoup de difficultés à monter, à se reposer, tout ça. Beaucoup de personnes qui décèdent du cancer. Quand vous avez une personne qui est touchée par le cancer, ou même plusieurs cancers, et qui partent comme ça avec un cancer généralisé, il faut bien à peu près 7-8 mois. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas monter. Ben oui. Donc c'est pour cela qu'on fait appel à des passeuses d'âme, monsieur. Oui, non, mais il y en a. Non, ça n'existe pas. Si ça existe. Non, mais Oui. c'est pas grave, laisse-le. Par contre, il y a des gens qui sont rattachés sur Terre, Ben oui. par exemple, ça peut être un enfant, ça peut être... Tout. Ils Un mari, une Ils femme. refusent de monter. Les passeurs d'âme, ça n'existe pas, parce qu'à chaque fois que je discutais avec les passeurs d'âme, je leur ai expliqué comment vous faites passer une âme, il n'y en a aucun qui a été capable de me répondre. Après, c'est parce que vous n'êtes pas tombé sur des bons. Il y a certains religieux, moi j'ai connu un prêtre qui était exceptionnel. Ah si monsieur, ça existe. C'est bizarre. Et c'était un homme de Dieu. Certains prêtres m'appellent moi, pour que moi je t'en fasse. Donc, Ah ben ouais, parce que vous n'êtes pas tombé sur... Non mais parce que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, c'est pour ça. Ben oui, ben peut-être. Hein. moi je pense que l'âme, elle monte quand elle a envie de monter. Si elle ne veut pas monter, elle ne monte pas. Ben non, Bah, parce c'est ce qu'elle a réclame. dit, Vous Chantal. pouvez prier pendant 2 ans, si elle n'a pas envie de monter, elle ne monte pas. Ben oui, parce qu'elle réclame des choses. Mais si, Parce qu'elle est rattachée sur Terre. parce qu'elle est rattachée à cause Parce qu'il y a d'un même des enfant. âmes, il y a même des gens qui sont décédés, ils ne savent même pas qu'ils sont décédés. Oui. Mais elle a Souvent, jamais... les suicides. Oui, mais Chantal, elle a jamais dit le contraire. Ah Hein. non, j'ai pas dit ça. D'accord. Il faut pas s'emballer et tout ça. Ah Hein. non. Moi j'ai deux questions. C'est qui parle? C'est la dame. Je la vois pas. Bonjour. Moi j'ai deux questions. Oui. Comment faire la différence d'abord entre sa lumière et la lumière? Et aussi, quand un décédé, un mort est décédé, il était sous cancer et sous des sédatifs à la fin, est-ce qu'il se rend compte Ben bien sûr de qu'il se rend sa compte. mort ou pas? Ça dépend. Ça dépend, il y en a qui ne se rendent pas compte, qui se laissent, comme on dit, dans le sommeil, qui rentrent dans la mort et tout ça, donc ils ne se rendent plus compte, et c'est ce qu'il y a de mieux quand même. L'important c'est que la personne qui est malade ne souffre plus. C'est ça important. Et la lumière c'est la même, que ce soit la vôtre comme la leur, la lumière c'est soit vous l'avez à l'intérieur de vous, soit vous ne l'avez pas. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre, d'autres qui sont dans la lumière. Il y a des personnes qui dégagent une certaine lumière, il y a des personnes qui dégagent beaucoup d'ombre. Dépression et on qui perdent la lumière. Oui, tout à fait. Donc la lumière, c'est la même pour tout le monde. Si vous la voyez, comme elle dit Chantal, elle dit tout le temps, quand il y a un défunt, dès que tu vois la lumière, t'y vas. C'est tout bête, hein, mais elle le dit. Comme dans le film Ghost, vous l'avez vu Ghost? Quand la lumière, il vient le chercher comme ça, eh bien ça veut dire que c'est son heure et qu'il doit monter. Et les personnes qui ne sont pas croyantes? Ils ont le droit d'être dans la lumière Ils aussi. ont le droit d'entrer dans la lumière S'ils ont aussi. été bons. Mais si vous avez, par exemple, vous avez des personnes qui ne sont pas croyantes, mais s'ils ont des amis qui sont croyants et qui sont proches, de prier justement pour ce mort-là en question. D'accord? Monter dans la lumière ne dépend pas que d'être Merci. croyant, il dépend aussi de son évolution Voilà, spirituelle, tout à fait. d'être gentil, etc. Voilà. Quel impact ça a vraiment la prière? Qu'est-ce qui fait La que prière a pour but, attendez, la prière, la prière, non c'est pas vrai. Si Je t'es- prends quelque chose. Excusez-moi, hein, tu vois déjà, tac, je te bloque direct. Tu vois, déjà je vais te dire une chose, si tu n'étais pas croyante, tu ne serais pas là assise aujourd'hui en face de moi. Dépend tout ça. Oui, non mais je sais, mais si tu n'étais pas croyante, tu ne serais pas là assise aujourd'hui. Non, mais D'accord? d'accord, je prends quelque chose. Voilà. Moi, j'ai certaines Tu l'appelles par n'importe quel moyen, vu ton ressenti, que c'est pas possible. Moi, je prends quelque chose. Ça veut dire que tu n'as pas compris certaines dans le choses, micro. malheureusement. Ah ouais, mais justement. Bon, Voilà. allez, c'est pas grave. Alors, L'intérêt de la prière. l'intérêt de la prière. La prière, dans toutes les religions, peu importe la religion que tu vas avoir, a pour but 3 choses. Je pourrais avoir du silence parce que ça parle. Bah, chouchou dans le Ben micro. oui. Une demande à Dieu, une glorification, rendre gloire à Dieu ou au saint qu'on va prier, qui nous remercie, et un remerciement. Remercier aussi le saint ou l'ange ou Dieu auquel tu auras parlé
qui t'aura exaucé et puis remercier aussi pour quand on prie pour les autres. C'est la nourriture de l'âme. C'est la nourriture de l'âme, c'est la nourriture céleste de l'âme. Ouais, mais moi j'ai l'impression que mon âme est assez nourrie, mais par contre je ne crois absolument pas à tout ce qui est divin en fait, à part quelque chose de lumière. Si tu n'étais pas divine, il ne t'aurait pas choisi pour voir tout ce que tu vois. Bim. Je suis désolée, hein. Là tu vois. C'est ce dont j'avais besoin. Moi, voilà. Je suis désolée, hein. T'as pas compris, je suis désolée. T'as encore du chemin à faire. C'est pour ça que je suis venue ici. Et voilà. Sinon, si je t'ai dit, tu ne serais pas venue aujourd'hui. Et pour compléter, Chantal aide, donc c'est la nourriture de l'âme. Dans votre aura, ça se voit aussi quand vous priez, c'est-à-dire que vous avez du bleu ciel. Si vous priez pas, ça se voit. Et ça fait aussi grandir l'aura. Les personnes... En fait, ce qu'elle a, la jeune femme, là, c'est qu'elle lutte entre le bien et le mal. Oui. Je sais pas. Si, depuis des années. Je fais du bien à beaucoup de monde. Tu luttes je soigne des gens. Je sais, tu luttes entre le bien et le mal. Parce qu'en même temps, tu as du mal à accepter ce que tu as en toi et tout ça. Il faut beaucoup de choses en moi. Je sais, il faut l'accepter. Mais tout ça, ça me... Et remercier. Je remercie tous les jours. Ah ben voilà. Le divin. Voilà. Eh ben oui, mais tu me dis. En cette lumière dont vous parlez. Oui. Voilà, la lumière. Bah, on n'est pas là. Donc tout ça pour dire que la lumière, comme vous l'avez dit, la prière, donc ça aide le défunt à monter puisqu'il reçoit la prière et les lumières. Donc lui, il va monter. C'est pour ça. Donc ça aide, ça permet d'évoluer spirituellement. Ça permet aussi de faire grandir son aura, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui prient beaucoup, l'aura peut atteindre des milliers de kilomètres parce qu'ils prient. Parce que ça fait grandir. Et en les fait, sages ça. qui prient tous les jours, qui sont, ils ont ce qu'on appelle comme des saints, comme le curé d'Ars et tout ça, ils peuvent faire des choses. Pourquoi ils ont fait tant de mal alors certains soi-disant? Non, c'était. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le démon il raconte pour faire du mal aux Moi je connais des gens qui se disent croyants, ils ont fait pire que ça. Mais c'est pas des saints. Et il y a des gens qui sont soi-disant athées qui font beaucoup de bien. En dehors de la lumière divine, point. Ça fait partie de votre chemin. Moi, je serais m'intéresser à la dame. Une prière, c'est pas obligatoirement en tête. Si. Non, Une prière, ça peut être une pensée. Non. Dans le Notre Père, je vous reprends. Le Notre Père, il ouvre les 7 chakras principaux. Le Notre Père, il a été inventé par un mec qui était. Oui. Mais chouchou, ils sont pas spirituels. Laisse tomber. Ce que je veux dire, c'est que une pensée positive, ça peut être. Non, mais pourquoi une pensée positive, ça peut être une prière. Regarder une fleur, ça peut Non, être une non, mais je suis désolée, monsieur, je suis désolée. Alors déjà, si vous avez quelque chose à dire, vous avez le droit de faire toutes les conférences que vous voulez, partout où vous voulez. Il n'y a aucun problème. Par contre, vous en prendre ma mère, là, je suis pas d'accord. Vous avez le droit d'avoir votre avis, mais par contre, là, on va se calmer. Elle est d'accord avec moi quand je lui parle. Non, elle n'est pas d'accord. Bien sûr. Chouchou, est-ce qu'une prière, c'est Pour une moi, pensée? attendez, je l'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est la nourriture céleste de l'âme. C'est élever un plan. Non. Regardez, c'est l'amour. C'est l'amour. Non, mais c'est l'amour. Allez. Bon, allez, il faut allez, à la dame. Moi, oui, je suis issue d'une famille anti-croyante. Donc, je vous explique. Depuis tout enfant, on nous interdisait. Moi, toute petite, je suis croyante. Et je suis des deux côtés, mais vraiment, ils étaient complètement anti-religion. Nous, quand on se faisait prendre à prier, on prenait raclée, je ne vous cache pas. Et moi, depuis toute petite, je prenais des raclées. Pourquoi, je n'explique pas. Moi, il s'est passé quelque chose, moi, à ma naissance. Je suis née décédée. Et avant moi, j'ai une sœur qui est décédée 3 ans avant, à 9 mois d'une épidémie. Et moi, je suis née décédée, et mon père, il a fait enfin, on ne sait pas trop, des massages et tout. Enfin, je ne sais pas. Frotté avec de l'alcool. Ouais, il m'a frotté avec de l'alcool, et peut-être 10 minutes après, j'ai crié. Et mon père m'a toujours dit, tu es née à l'heure où ta sœur est décédée. Voilà. Et depuis, je vous explique, depuis toute petite, il y avait un couvent en haut. Je devais avoir 6-7 ans et je ne sais pas pourquoi j'étais attirée par ce couvent. Et donc on était à la campagne et on était libre à l'époque. Vous étiez où, madame? J'étais dans l'Oise. D'accord. Et c'était le château Montvillargène, il y avait des religieuses qui étaient là. Je montais, dès que j'ai eu 6-8 ans, je montais toute seule. Donc je voyais toujours les religieuses. C'est normal. Et tu rentres à la maison parce que dans une autre vie, tu étais religieuse. Et du coup, c'est quoi la question? Allez, c'est quoi la question, c'est que quand j'arrivais, j'avais un frère qui me dénonçait. J'avais une médaille de la Vierge Marie qu'on mettait autour du cou. Mon père la prenait, la mettait au feu et je prenais le raclée.
Mais à chaque fois, dans ma petite Donc vous tête, n'étiez pas baptisé ni rien? non, rien du tout. D'accord. Et quand le problème, je me suis toujours dit, Attendez, vous laissez parler la dame, s'il vous plaît, après on vous lâche. je me suis toujours dit que de toute façon, je deviendrais catholique. J'avais la foi, j'avais la foi. Et j'allais dans l'église, j'étais petite fille, hein, toujours toute seule. Et j'ai pas été dans une école catholique, hein, j'étais en école publique. Et donc j'ai été élevée comme ça. Et quand je suis devenue adulte, quand je me suis mariée, j'ai voulu me marier à l'église. J'ai eu la chance que j'avais un mari qui était chrétien, baptisé, communé et tout. Donc il n'y a pas eu de souci, j'ai pu me marier avec lui. Oui. Mais une fois que j'étais mariée, j'ai fait 4 ans de préparation dans un couvent. Et j'ai pris, si j'aurais pas été mariée, je crois que je serais milieu religieuse. Mais vous l'avez déjà été, vous ne pouviez pas rester. Et du coup, la question, c'est quoi? Parce que les gens la question, c'est pour vous dire que quand vous naissez d'une famille anti-croyante, qu'on me dit, moi souvent on me dit oui mais t'es croyante parce que t'as été élevée comme ça. Moi je dis à la dame, on a la foi on l'a dès la naissance. Dès la naissance. On l'a pas. Enfin, et on la cultive. Voilà. On va faire la pause. On va faire une pause, oui.